L'esprit de l'homme sera au profit de son intelligence lorsqu'il aura compris que la panique psychologique, que la panique de l'ego dans la vie bloque cet esprit. Lorsque l'homme panique dans la vie, il prend des décisions qui vont à l'encontre de son esprit. Il exerce son libre arbitre, c'est-à-dire que il met de l'émotion dans sa pensée et perd le contact avec lui-même. Pour que l'esprit soit au profit de l'intelligence humaine, il faut que l'homme réalise que les lois de l'esprit sont des lois d'énergie et non pas le résultat d'un processus psychologique. Un homme qui a de l'esprit découvrira toujours que ce dernier lui vient en aide au moment même où il semble avoir perdu ses moyens. À partir du moment où l'homme comprendra ceci, il cessera de paniquer dans la vie. Il cessera de perdre ce contact subtil et ténu, mais très réel, entre lui-même et l'esprit, et il commencera à travailler avec les forces de l'invisible. Tant que l'homme n'aura pas compris ceci, il travaillera avec les forces astrales. Il sera soumis à l'astralisation de son mental et perdra beaucoup de force, beaucoup d'énergie et attristera son existence. Le phénomène de l'esprit dans l'homme est un phénomène nouveau et l'homme ne sait pas encore parfaitement comment traiter avec ce phénomène. L'homme peut très bien comprendre le phénomène de l'esprit, en accepter la réalité, mais il est encore très loin de pouvoir en vivre la réalisation, c'est-à-dire de pouvoir s'exécuter sur le plan matériel en fonction des lois de l'invisible. L'homme qui se conscientise aime à parler de l'esprit, il aime à parler de l'invisible, il aime à parler de l'occulte de la vie, mais il n'est pas toujours prêt à pouvoir vivre son rapport avec l'esprit d'une façon totale, d'une façon inséparable de sa réalité. Il lui est encore très facile de succomber à la panique psychologique lorsque les choses ne vont pas comme il le voudrait, lorsque les choses ne tournent pas rond. Et avant que l'esprit puisse supporter l'homme dans son intelligence de façon totale, avant que l'esprit puisse enrichir la vie de l'homme, il faut que ce dernier apprenne à le vivre, à le supporter et à être pénétré par lui, afin d'en intégrer l'énergie pour éventuellement en avoir ou en posséder le pouvoir sur le plan matériel. L'homme nouveau ne sera pas donné avec facilité l'accès à la lumière de son esprit. Il ne sera pas donné avec facilité ce pouvoir de la lumière à travers ses activités sur le plan matériel. Ceci est sûr, ceci est certain. Pourquoi? Parce que la descente de l'esprit dans la matière ne représente pas simplement un mouvement occulte dans la vie de l'homme, de l'individu,
mais il représente aussi un mouvement occulte dans la vie de la Terre, dans la conscience de la Terre. L'évolution future des rapports entre l'esprit et l'homme, ou des rapports entre l'invisible et l'homme, est une évolution de transformation de la conscience de la Terre. Lorsque nous parlons de l'aide qu'apporte ou que peut apporter l'esprit à l'intelligence humaine, nous voulons parler de l'évolution de l'humanité, nous voulons parler de l'évolution de l'individu, nous voulons parler d'un processus cosmique qui prend naissance aujourd'hui sur notre planète et qui aura des conséquences profondes dans l'évolution de la Terre. Donc, l'homme qui aujourd'hui commence à prendre conscience de l'esprit doit petit à petit s'habituer à la pénétration de son énergie, mais à une pénétration qui ne convient pas nécessairement à la façon dont l'homme voudrait que cette pénétration se fasse. L'homme veut très bien que l'esprit lui vienne en aide. L'homme veut très bien que l'esprit lui donne cette voyance extraordinaire de l'avenir. L'homme veut très bien que l'esprit l'aide à devenir sur la terre créatif, à établir une nouvelle fondation. Mais l'homme n'est pas toujours prêt à vivre la relation étroite entre l'esprit et l'ego. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas atteindre un niveau de foi universelle à partir d'un corps de désir spirituel ou d'un corps de désir qui le met en contact avec une notion ou des notions occultes de l'invisible. Pour que l'homme en arrive à vivre et à bénéficier de ce contact avec l'esprit, pour qu'il puisse sentir cette présence qui ne s'efface jamais, cette présence qui est toujours là, prête à le supporter, il faut qu'il puisse lui-même intégrer l'énergie de l'esprit à travers les événements qui ne correspondent pas toujours à ce qu'il voudrait qu'ils soient. Ceci fait partie du contrat entre l'invisible et la matière. Ceci fait partie de l'épuration de l'ego. Ceci fait partie de la loi de l'énergie, de la loi du pouvoir, de la loi de l'intégration dans la fusion. L'esprit ne peut pas donner à l'homme inconscient ou coloré, ou voilé, ou astralisé une partie de lui-même, c'est-à-dire son pouvoir. Parce que l'esprit connaît les faiblesses de l'homme, il connaît jusqu'à quel point l'homme peut contrarier son évolution, il connaît jusqu'à quel point l'homme est faible, et pour qu'il puisse se donner à l'homme de façon franche, c'est-à-dire le supporter dans son intelligence, il faudra que l'homme, au cours de l'évolution, parcourt un chemin difficile à travers lequel il apprendra à intégrer l'esprit, à intégrer son énergie, pour en arriver éventuellement à bénéficier d'une foi universelle, c'est-à-dire d'une capacité intégrale de ne jamais pouvoir plier sous le poids de l'astralisation de son mental face aux événements qui constituent le test ultime de sa conscience face à l'infinité. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre n'est pas ce que l'homme croit aujourd'hui. Elle représente une réorganisation psychique de son moi. Elle représente une réévaluation intégrale de sa relation avec l'invisible. Elle représente aussi une capacité intégrale chez l'homme de supporter le temps d'une façon qui convient parfaitement à l'esprit, sans pour cela que l'homme puisse éventuellement perdre la confiance absolue qu'il a dans sa relation avec lui. Voilà ce que représente la foi universelle de l'homme nouveau.
Voilà ce que représente cette foi intelligente, c'est-à-dire cette capacité mentale de supporter le temps de l'énergie utilisée par l'esprit pour la transformation de ses corps et éventuellement la descente dans la matière d'une énergie cosmique sur le plan matériel. Il y a une très grande distance chez l'homme entre le vouloir et le pouvoir. Tous les hommes veulent. Évidemment, l'homme qui se conscientise veut beaucoup. Mais de là à passer du stage du vouloir au stage du pouvoir, il y a une distance qui doit être franchie, et jamais l'esprit ne donnera à l'homme la totalité de sa présence, si l'homme n'est pas capable de voir et de sentir la distance qui existe entre le vouloir et le pouvoir. L'homme doit réaliser cette distance, il doit diminuer cette distance, il doit en arriver éventuellement à établir une relation étroite entre ce qu'il veut et ce qu'il peut. Et ce qu'il peut deviendra la manifestation de l'aide qu'apporte l'esprit à son intelligence. Ce qu'il veut deviendra une manifestation de ce que l'ego a de besoin, face et en rapport avec les événements de la vie. Et lorsque ces deux aspects se rencontreront, le vouloir de l'homme deviendra le pouvoir de l'homme et la conscience supramentale deviendra exécutante de son patrimoine occulte, psychique, universel. La descente de l'esprit dans la matière n'est pas simplement un mouvement occulte de la conscience humaine. Elle représente aussi un mouvement cosmique de l'esprit à travers la matière de l'homme. Donc elle représente un nouvel âge dans l'évolution de l'humanité. Elle représente aussi le remplacement de la présence universelle de l'homme sur la terre, c'est-à-dire de l'agrandissement de la vision humaine en ce qui concerne les lois mécaniques de l'inconscience, en ce qui concerne les lois mécaniques de l'événement planétaire et en ce qui concerne les lois universelles qui, avec le temps, deviendront de plus en plus manifestées sur la Terre. Donc, l'homme en évolution doit réaliser que la conscience supramentale n'est pas simplement un acquis, elle deviendra avec le temps un acquis, mais aujourd'hui, elle représente un processus transformationnel qu'il doit être capable de supporter sans paniquer lorsque les événements de la vie ne coïncident pas parfaitement avec ce qu'il voudrait qu'ils soient. Si l'homme n'est pas capable d'atteindre ce niveau de conscience mentale supérieure, où l'astral est sans puissance, et où il est capable en tant qu'ego de supporter sa propre lumière, l'homme ne sera jamais donné le pouvoir de l'esprit, il ne lui sera jamais donné sur la terre d'être parfaitement libre dans sa créativité, et il devra constamment vivre avec des embûches, parce que l'esprit est une quantité d'énergie qui ne se partage pas, c'est-à-dire qui ne peut pas être aucunement astralisée. La lumière de l'esprit est parfaite et l'homme doit acquérir une capacité intégrale d'en canaliser l'essence. L'homme doit en acquérir une capacité intégrale d'en vivre la réalité. Et il est là le pouvoir de l'homme. Le pouvoir de l'homme ne peut pas être simplement le produit d'une alliance occulte avec l'esprit. Le pouvoir de l'homme ne peut être que le produit d'une intégration de l'esprit dans son mental, c'est-à-dire le résultat d'une capacité intégrale de ne pas plier, de ne pas succomber à l'astralisation de son mental parce que les événements ne coïncident pas parfaitement avec ce qu'il voudrait dans un certain temps. L'esprit, c'est le pouvoir de l'homme. Sa lumière, c'est sa clarté, c'est son intelligence. Et l'homme, pour bénéficier de cette énergie nouvelle, devra un jour apprendre à reconnaître jusqu'à quel point il est faible devant l'obstacle des événements
qui ne coïncident pas avec ce qu'il voudrait. Tant que l'homme ne sera pas capable de supporter la tension psychique des événements, il ne sera pas capable de bénéficier du mouvement de l'esprit à travers son mental, et ce qu'il connaîtra de l'esprit dans le mental ne représentera qu'un aspect occulte de sa conscience. Et l'homme nouveau devra aller au-delà de l'aspect purement occulte de la conscience, qui représente un aspect astral de sa conscience universelle. L'homme devra un jour en arriver à faire éclater même l'aspect astral universel de sa conscience, pour éliminer de son âme la totalité des imperfections qui constituent la totalité de ses expériences au cours des âges passés, autant sur la Terre que dans d'autres systèmes galactiques. Donc l'évolution de l'esprit à travers l'homme représentera l'évolution de l'homme à travers la Terre. L'évolution de l'esprit à travers l'homme représentera l'évolution de l'homme à travers la matière. Et c'est dans ce cadre que l'esprit travaille, c'est dans ce cadre que l'esprit travaillera au cours des siècles, c'est dans ce cadre que l'esprit amènera sur la Terre la puissante vibration de son feu cosmique. Il est inutile pour l'homme aujourd'hui que se conscientise de croire que l'évolution de sa conscience repose simplement sur une capacité plus ou moins évoluée d'absorber des connaissances occultes de l'invisible. Le lien entre l'esprit et l'homme va beaucoup plus loin que ceci. Il va jusqu'à l'intégration de l'énergie, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au point où la fusion de l'homme doit atteindre son niveau maximal sur le plan matériel, dans ce sens que l'homme doit être amené par le feu de son esprit à pouvoir raccorder la totalité de ces éléments planétaires à la qualité cosmique de son mental supérieur, qui est représenté sur le plan mental par la présence de son esprit. Donc, dans la mesure où l'homme nouveau entrera en contact avec son potentiel créatif, il sera obligé de vivre la présence de l'esprit à travers les événements qui ne constitueront pas pour lui tout de suite la valeur maximale qu'il voudrait qu'ils aient, afin qu'ils puissent sur le plan matériel se manifester d'une façon créative. Le pouvoir créatif de l'esprit à travers l'ego est un pouvoir qui fait partie de la domination des forces cosmiques sur la Terre. Il ne fait pas simplement partie du plaisir occulte ou spirituel de l'homme qui cherche à se donner sur le plan matériel une place sous le soleil, une place occulte sous le soleil, une place qui lui donne égoïquement une vertu quelconque. Il est évident qu'au cours de l'évolution, la nature humaine sera profondément transformée, et elle sera transformée à travers les événements qui, sur la Terre aujourd'hui, constituent les obstacles essentiels à la transformation de sa conscience. Il est évident que viendra le point où l'homme et les événements coïncideront ensemble, c'est-à-dire il viendra le point où l'homme sentira que sa créativité est égale à la présence de son esprit dans son mental. Mais ceci ne viendra que dans la mesure où l'homme aura été capable d'absorber la dose d'énergie qui lui sied bien, c'est-à-dire qui lui est amenée par l'esprit dans la rencontre cosmique et planétaire d'une conscience universalisée, d'une conscience rendue identique sur les plans supérieurs de la vie comme sur les plans inférieurs de l'expérience. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre prendra un tournant de plus en plus subtil au fur et à mesure où l'homme deviendra de plus en plus rapproché de ce feu cosmique. L'évolution de cette conscience se rapportera de plus en plus à la capacité intégrale de l'homme de s'informer instantanément de la présence de l'esprit dans son mental et de s'éloigner de plus en plus des mouvements aléatoires de sa conscience planétaire, subjuguée à l'astralisation du mental inférieur à cause de sa mémoire et de son impotence temporaire. L'évolution de la conscience supramentale fait partie de la réorganisation psychique du moi.
Donc ceci demandera avec l'évolution de l'homme que sa capacité mentale d'intégrer l'énergie soit conversante avec sa capacité mentale de supporter l'énergie. Et dans la mesure où l'homme sera capable de supporter l'énergie, il l'intégrera, et c'est de cette intégration qu'il pourra bénéficier, dans ce sens que c'est de cette intégration qu'il pourra sentir le pouvoir de l'esprit en lui, qu'il pourra sentir la présence de l'esprit en lui, et le support que cet esprit veut lui apporter à travers un canal mental parfaitement développé, à travers un mental qui n'est plus assujettissable à une conflagration psychologique du moi lorsque les événements ne tournent plus rond, ou ne tournent pas rond, ou ne semblent plus tourner rond. L'homme apprendra à travers cette intégration à voir le jeu de l'esprit. Il apprendra à voir la subtilité de l'esprit, et il verra que l'esprit est très présent, toujours présent en lui, dans la mesure où lui, en tant qu'ego, ne fait pas interférence avec ses pensées subjectives qui colorent son énergie et qui ont tendance à le décourager lorsque le mur s'élève trop haut devant ses yeux. L'homme est un être de lumière et il doit apprendre à travailler sur le plan matériel avec sa lumière. Il ne peut pas se permettre, lorsqu'il se conscientise, de diminuer sa relation avec l'énergie. Il doit apprendre à renforcer cette relation. Et il ne peut apprendre ceci qu'à travers des événements qui ne coïncident pas toujours dans le temps présent avec ce qu'il voudrait qu'il soit. Il y a une raison pourquoi l'esprit rend à l'homme difficile la vie expérientielle nouvelle. Il y a une raison pour laquelle l'esprit ne se met pas à la disposition de l'homme avec facilité. Il y a une raison pourquoi la clairvoyance de l'homme n'est pas parfaite. Il y a une raison pourquoi l'homme ne bénéficie pas parfaitement de l'information que peut lui communiquer l'esprit. Et cette raison, elle est très simple. L'homme doit payer le prix pour devenir réel, il doit payer le prix pour devenir maître de la vie, il doit payer le prix pour avoir sur la terre, à ses côtés, le bras de l'esprit, c'est-à-dire la puissance de l'esprit dans son mental. Tant que l'homme n'aura pas atteint un niveau de conscience mentale supérieur, c'est-à-dire un niveau de conscience mentale lui permettant de supporter les illusions temporaires que lui crée l'esprit, il sera incapable de bénéficier parfaitement de la présence de l'esprit et il devra continuer à évoluer, c'est-à-dire à apprendre à reconnaître les illusions égoïques afin que se situe de plus en plus en lui cette présence cosmique qui est celle de son double, qui est celle de sa contrepartie universelle. L'évolution de l'homme repose parfaitement et étroitement sur la relation entre lui-même et l'énergie de l'esprit à travers les événements. C'est à travers les événements qui ne coïncident pas avec ce qu'il veut que l'homme pourra mesurer la présence de son esprit. C'est à travers les événements qui ne coïncident pas comme il veut que l'homme pourra réaliser que l'esprit est toujours présent en lui, qu'il ne représente pas une unité ou une entité qui disparaît lorsqu'il en a de besoin, mais qui se retire lorsqu'il semble paniquer temporairement, mais qui se retire simplement pour donner à l'homme la chance de sentir son illusion, sentir son découragement qui est illusoire, sentir aussi son incapacité qui est illusoire. Pour que l'homme bénéficie du pouvoir de sa conscience créative, il doit mettre de côté l'impuissance psychologique de son moi, qui se sent impuissant lorsque des événements ne coïncident plus avec ce qu'il voudrait qu'il soit. L'homme découvrira le pouvoir à travers l'expérience du temps. L'homme découvrira le pouvoir à travers l'expérience du temps qui ne coïncide pas avec le temps qu'il voudrait. L'homme découvrira le pouvoir lorsqu'il aura fait sauter en lui l'inquiétude. L'homme découvrira le pouvoir lorsqu'il aura fait sauter en lui les aspects psychologiques de son ego
qui ont toujours tendance à diminuer sa puissance lorsque le mur de l'obstacle est trop haut pour sa vision temporelle. L'évolution du pouvoir dans la conscience humaine supramentale se fera dans la mesure où l'homme sera capable d'exercer sa contenance, c'est-à-dire sa capacité de supporter le temps, c'est-à-dire supporter l'esprit. Lorsque l'homme supporte le temps, il supporte l'esprit. Lorsqu'il n'est pas capable de supporter le temps, il astralise l'esprit. Lorsqu'il astralise l'esprit, il perd conscience. Donc, il s'assujettit à des personnalités, à des entités dans l'astral qui utilisent son mental pour lui faire croire toutes sortes de choses afin que lui, sur le plan matériel, perde le contact effectif avec son double. Les jeux de la vie sont très occultes, les jeux de la science du mental sont très occultes, les jeux de l'esprit sont extrêmement intelligents et les jeux de l'ego sont parfaitement ignorants de la puissance créative de l'esprit, de la présence éternelle de l'esprit, de la permanence de l'esprit dans l'homme et du fait que l'homme qui a déjà de l'esprit n'a plus à s'inquiéter de la présence et du support de l'esprit en lui. Lorsque l'homme n'est pas conscient de la présence de l'esprit en lui, lorsqu'il n'est pas conscient du rôle que joue le double dans la manifestation de son intelligence, lorsque l'homme n'est pas conscient des lois occultes du mental, il est normal qu'il soit assujetti au découragement lorsque les forces de la vie s'acharnent contre lui. Mais ceci fait partie de son karma planétaire. Mais lorsque l'homme devient conscient de l'esprit et qu'il commence à se libérer du karma planétaire, qu'il commence à vivre de la présence de l'esprit en lui, il n'a plus de raison de subir des pensées qui ne sont plus réelles. Il n'a qu'à prendre une distance de ses pensées et de se mettre dans le silence astral de sa conscience. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre est une évolution à grande échelle. C'est une évolution qui commence aujourd'hui par l'homme et qui deviendra demain l'expression de toute une humanité. Mais pour le moment, l'homme qui déjà est le vase à l'intérieur duquel se fixe ou doit se fixer l'esprit, la lumière, cet homme doit prendre conscience qu'à partir du moment où l'esprit est actif à travers son mental, à partir du moment où il est capable, à un certain niveau, de sentir sa vibration, il n'a plus à s'inquiéter de la vie. Évidemment, ceci n'est pas facile parce que l'homme n'a pas vu. Ceci n'est pas facile parce que l'homme est un être empreint de mémoire, empreint de failles, empreint de mauvaises expériences. L'homme est un être qui a voulu croire, mais qui a été constamment bousculé dans ses croyances. Donc, il est évident que l'homme nouveau ne peut pas être facilement amené à vivre une relation vibratoire étroite avec son esprit sans pour cela vivre de temps à autre une défaillance dans le mental. Mais il est important qu'il réalise éventuellement avec le temps que la présence de son esprit est une permanence en lui, que la présence de son esprit, une fois qu'elle est perçue, ne peut plus diminuer, s'éclipser. Mais dans la mesure où cet esprit fait partie de sa réalité et non pas simplement des fantaisies occultes de son mental, assoiffé de l'invisible et assoiffé d'un pouvoir que l'invisible ne veut pas lui donner aujourd'hui parce que justement il n'a pas atteint le plein stade de sa maturité, c'est-à-dire cette étape dans l'évolution de l'homme où il lui sera impossible de défaillir lorsque le temps ne sera pas venu pour qu'il puisse cueillir les fruits de la relation entre l'esprit et son intelligence. Pour que l'homme bénéficie de la présence de son esprit, il lui faut prendre conscience de la permanence de l'esprit en lui à partir du moment
où les clés de la conscience universelle lui ont été données. À partir du moment où l'homme a commencé à connaître les lois occultes du mental, déjà il a commencé à connaître les lois de l'esprit, déjà il a commencé à connaître les jeux de l'ego, déjà il a commencé à comprendre les jeux de l'astral, et déjà il est prêt à comprendre les lois de l'esprit. Et lorsque l'homme comprendra parfaitement les lois de l'esprit, il sera suffisamment versé dans la science du mental, dans la science de l'énergie, pour ne plus défaillir lorsque les événements ne coïncideront pas parfaitement dans un temps avec ce qu'il veut. Et lorsqu'il aura passé ce stage, les événements coïncideront de plus en plus avec ce qu'il veut, et le vouloir deviendra le pouvoir, et l'homme ne souffrira plus de survie sur le plan matériel. L'homme deviendra un être extrêmement créatif, un être en évolution de conscience rapide, un être en voie de construction rapide sur le plan matériel, mais cette construction sera toujours le produit de l'action de son intelligence créative à travers l'ego devenu transparent. Dans la mesure où l'homme manquera de transparence, il y aura une objection de l'esprit, parce que l'esprit ne peut pas permettre que sur le plan matériel, ses forces soient utilisées astralement par l'homme inconscient ou incapable de vivre le rythme de l'esprit. Donc, dans la configuration de l'esprit, de l'ego et du temps, il existe une loi que l'homme nouveau comprendra au fur et à mesure où il s'exercera à supporter le temps de l'esprit. Il existe une loi où la conscience de l'esprit deviendra une avec la conscience de l'ego, et où la conscience du temps deviendra une avec la conscience de l'ego, de sorte que l'esprit pourra prendre tout le temps dont il a de besoin pour créer sur le plan matériel les conditions événementielles nécessaires à la structuration psychique du moi créatif de l'homme. C'est dans ce sens que l'homme apprendra à découvrir que les lois du temps sont les lois de l'esprit et non pas simplement des pièges pour que lui souffre pour rien. L'homme conscient ne souffre pas pour rien, il souffre pour quelque chose, et plus il évoluera vers une conscience intégrale, plus il intégrera l'énergie, moins il souffrira, plus l'esprit sera en lui, capable de se manifester créativement à travers l'ego, et plus l'homme verra le temps ou les événements rattachés au temps devenir courts, devenir rapides, et se développer d'une façon linéaire, mais créative, coïncidant parfaitement avec sa volition, donc avec son pouvoir. Mais l'esprit ne donnera pas à l'homme aucune lumière sur le plan matériel tant qu'il n'aura pas bénéficié parfaitement de sa relation avec lui. Et pour que l'homme bénéficie de sa relation parfaite avec lui, il faut que l'homme puisse supporter l'énergie du temps que l'esprit crée afin de perfectionner ses corps subtils, afin de perfectionner sa réceptivité, afin de le rendre réellement incapable de faire une erreur à partir de l'ego. Ceci représente pour l'évolution de la conscience humaine une très haute conscience, une très grande intelligence, une très grande maturité, un très grand lien avec l'esprit. Tant que l'homme ne possédera pas ce lien, il ne pourra pas savoir réaliser ce que veut dire le lien universel. Il ne pourra pas réaliser que la foi universelle et le lien universel sont un. Il ne pourra pas réaliser que le lien universel, s'il n'est pas qualifié de foi universelle, ne représente qu'un attachement psychologique ou psychique à une forme de connaissance de l'invisible. Et quelles que soient les connaissances que l'homme ait de l'invisible, s'il n'est pas capable de les appliquer d'une façon catégorique sur le plan matériel, il demeure un philosophe de l'inconnu, il demeure un philosophe de ce qui est connaissable, il demeure un philosophe de ce qui est invisible, mais il n'est pas un maître de l'énergie, il n'est pas un être de lumière, il n'est pas un représentant sur le plan matériel de la fusion entre l'esprit et l'ego. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre demandera que l'homme, avec le temps, partage d'une façon sans équivoque
l'énergie que l'Esprit lui donne avec la sensibilité dont lui est doué pour la recevoir. L'homme sera forcé d'en arriver un jour à posséder une conscience inaltérable, une conscience sans faille, une conscience monolithique, une conscience qui ne peut pas briser, se fracturer, se diviser lorsque les événements ne coïncident pas dans le temps comme il voudrait qu'ils coïncident. Cette illusion de l'homme est nécessaire parce qu'elle lui permettra finalement de se renforcer. Elle lui permettra finalement de réaliser jusqu'à quel point l'esprit est occulte et dans le même temps jusqu'à quel point l'esprit est présent et concret. Tant que l'esprit demeurera occulte pour l'homme, c'est parce qu'il n'aura pas suffisamment intégré son énergie. Plus il intégrera son énergie, plus l'esprit sera concret. Et plus l'esprit sera concret dans l'homme, plus le pouvoir de l'esprit sur la terre sera manifeste, plus l'homme sera créatif, plus l'homme sera dynamique et capable de transformer la conscience autour de lui pour un jour en arriver à transformer la conscience des nations. Les hommes qui ont commencé ou commenceront à travailler avec la conscience créative s'apercevront que le travail avec cette conscience créative n'est pas facile, mais qu'il est inéluctablement créatif à long terme ou à court terme. Ils découvriront que ce travail ne peut pas ne pas se faire. Ils découvriront que ce travail est inéluctablement relié à un aspect ou autre de leur conscience. Ils découvriront que ce travail fait partie de leur vie. Donc ces hommes pourront commencer à bénéficier du mouvement de l'esprit à travers l'ego. Mais tant que l'homme n'aura pas commencé à s'impliquer créativement dans le travail, tant que l'homme n'aura pas commencé à comprendre la relation entre l'esprit et l'ego sur le plan matériel, il sera obligé de travailler avec les outils qui font partie de son évolution, c'est-à-dire avec les outils qui font partie de son évolution accélérée à un stage évolutif de conscience en évolution, et il découvrira qu'il a besoin de beaucoup plus que ceci pour œuvrer sur la terre et pour commencer à se sortir de la survie. Pour que l'homme se sorte de la survie, il faut qu'il brise les lois de la survie. Et les lois de la survie sont reliées à l'activité incessante des planètes. Les lois de la survie sont reliées à l'activité incessante des positions planétaires qui constamment créent dans le champ d'expérience de l'homme des obstacles, mais des obstacles qui en eux-mêmes sont des illusions. C'est à travers les illusions astrologiques créées par les planètes que l'homme transmutera sa relation avec l'énergie. C'est à travers ces obstacles que l'homme découvrira son pouvoir, qu'il verra que le vouloir devient le pouvoir. Mais avant que l'homme puisse en arriver à ce stade de l'évolution, il sera obligé de se démasquer devant lui-même, c'est-à-dire réaliser jusqu'à quel point il est faible, jusqu'à quel point son lien universel est encore de l'ordre philosophique, jusqu'à quel point ce lien universel ne fait pas partie de sa fusion, jusqu'à quel point ce lien universel n'est pas et ne représente pas une foi universelle. La foi universelle de l'homme, c'est sa capacité d'intégrer l'énergie, c'est-à-dire de supporter le mouvement de l'esprit à travers les événements. Ce n'est pas une attitude mentale, ce n'est pas une attitude spirituelle, c'est une capacité intégrale de supporter le temps à travers le mouvement de l'esprit ou de supporter l'esprit à travers le mouvement du temps. Lorsque l'homme sera capable de supporter ces deux aspects d'énergie en lui, il sera capable de posséder une foi universelle, c'est-à-dire qu'il sera capable de bénéficier de son lien universel et il sentira de façon permanente dans sa vie qu'il y a en lui de la lumière, qu'il y a en lui de la continuité,
qu'il y a en lui de la permanence et qu'il ne peut pas y avoir en lui de mouvement l'amenant à un arrêt de conscience créative. L'homme sera alors allégé dans la vie, il sentira que l'énergie le supporte, il sentira qu'il est supporté par l'énergie, et il verra que cette énergie se manifeste dans son temps, et que lorsqu'elle se manifeste, elle est pleine, elle est parfaite, elle est grande, elle est belle, et que l'homme n'a pas à n'en douter l'existence au-delà de l'espace-temps. L'homme découvrira que la conscience créative fait partie de l'évolution de l'esprit dans la matière. Donc, il découvrira que dans la mesure où l'esprit descend dans la matière, la conscience créative grandit et l'ego cessera de se sentir affecté par les événements. L'ego développera une très grande patience et cette très grande patience lui permettra finalement d'utiliser tous les événements, toutes les contradictions afin de créer dans la vie le nœud, c'est-à-dire la capacité de dépolariser l'énergie. En utilisant l'énergie négative et l'énergie positive, et en amenant ces deux forces ensemble, l'homme créera le nœud cosmique de sa conscience, c'est-à-dire le point de rencontre entre l'énergie de l'esprit et son mental égoïque transparent. Dans l'évolution de la conscience supramentale, chaque être humain sera demandé, amené à créer le nœud, c'est-à-dire à faire la rencontre, à joindre les aspects négatifs et positifs de sa conscience pour bénéficier de la synthèse de l'énergie et en arriver un jour à ne plus jamais pouvoir douter de la présence de l'esprit dans son mental, c'est-à-dire pour en arriver un jour à ne jamais douter qu'ils sont des fils de la lumière ou qu'ils sont le produit, la conséquence du lien universel sur la terre. Ces êtres auront une foi universelle, une foi qui en elle-même sera absolue, non pas parce qu'elle sera le produit d'une très grande vocation spirituelle, mais parce que l'homme aura réalisé que dans la mesure où l'esprit est en lui, sa créativité est permanente et infaillible. L'homme regardera en arrière, il regardera sur les traces de son évolution, il regardera sur les traces de sa souffrance, et il verra que tout ce que l'esprit fit au cours de son expérience évolutive fut nécessaire à la transmutation de ses corps, et que ce que l'esprit aujourd'hui ou demain lui donnera sera l'attribut normal de ses besoins, sera l'attribut normal de sa conscience, sera le produit naturel et cosmique de ce lien entre l'invisible et la matière que tous les hommes ont souhaité depuis des millénaires, mais que les hommes aujourd'hui remettent en question parce qu'ils ne sont pas arrivés suffisamment loin dans l'extinction de leur conscience planétaire, dans l'extinction du pouvoir karmique de l'âme sur l'ego, dans l'extinction de l'astralisation de leurs pensées subjectives, primitives et parfaitement ignorantes. Les énergies de l'homme sont bloquées parce qu'il vit sa vie par rapport à des pensées, par rapport à des valeurs de vie qui font partie de son évolution. Il vit sa vie par rapport à des données qui sont historiques et qui conditionnent le comportement psychologique de son moi planétaire. L'homme est bloqué dans ses énergies parce que il n'est pas capable de vivre sa vie selon le principe actif et créatif de sa propre dynamique universelle. Tant que l'homme n'apprendra pas à vivre en fonction de son être intégral, tant qu'il n'apprendra pas à vivre au-delà de l'ego,
tant qu'il n'apprendra pas à vivre au-delà des perceptions subjectives de la pensée, il ne pourra pas bénéficier de son énergie créative. Il sera obligé de s'assujettir à une forme de blocage ici ou là, et sa vie continuera à être douloureuse et à être une source d'embûches pour lui. L'évolution de la conscience supramentale fera en sorte que l'homme découvrira à la longue comment vivre sa vie. Et dans ce processus, il découvrira aussi que la vie n'est pas régie par les lois de l'homme, mais qu'elle a son propre soutien, qu'elle a sa propre fonction, sa propre dynamique qui est universelle, c'est-à-dire dynamique qui est assise sur des principes totalement occultes de l'existence. L'homme sur le plan matériel est un être qui possède une conscience historique, c'est-à-dire une conscience qui a été formée au cours des âges par des perceptions extrêmement primitives de la valeur de la vie. Et ce sont ces perceptions, ces valeurs, qui ont créé au cours des millénaires, au cours des époques, des attitudes mentales qui furent constamment récapturées et recapturées par les civilisations et qui aujourd'hui deviennent un très grand obstacle dans la redécouverte de la vie. L'homme nouveau redécouvrira la vie. Il redécouvrira la vie à travers l'expérience de ses illusions, à tous les niveaux. Et plus il ira loin dans cette découverte, plus le déblocage de ses énergies se fera, et plus ses corps, ses principes, autant subtils que matériels, deviendront équilibrés. Mais l'homme ne pourra pas vivre la vie, autrement dit, être libre du déblocage de ses énergies, tant qu'il n'aura pas réalisé que les plans astraux de sa conscience, c'est-à-dire la formulation subjective de ses pensées, constituent le plus grand obstacle à la canalisation de sa lumière. Il n'y a aucune condition future dans l'évolution de l'homme qui pourra passer à côté de ce fait, puisque ce fait est intégral, puisque ce fait est l'expression créative de la vie à travers le mental évolué de la conscience en fusion. L'homme nouveau découvrira que, pour vivre une vie libre, c'est-à-dire une vie où le blocage de l'énergie n'existe plus à aucun niveau de son expérience, il ne peut pas se permettre de réfléchir psychologiquement sur la valeur de ses pensées, qu'il doit en arriver à vivre intégralement ses pensées, c'est-à-dire vivre ses pensées par rapport à leur lumière et non pas par rapport au mécanisme de réflexion qui en cause une coloration. Si l'homme doit prendre conscience de l'existence du double afin de dépasser la limitation psychologique de son moi, c'est pour lui faire reconnaître finalement qu'il existe au-delà de la pensée subjective une pensée objective, créative, une raison objective. Et pour que l'homme vive un déblocage de ses énergies, il doit vivre sa vie sur le plan matériel par rapport à ce haut niveau de conscience qui est le sien, par rapport à ce haut niveau d'intelligence qui est le sien, par rapport à ce haut niveau de science qui est le sien. Si l'homme ne met pas à sa disposition la science objective de son mental supérieur,
il continuera à vivre par rapport à un système de pensée conditionné par la conscience sociale et il ne pourra pas bénéficier du mouvement libre de son énergie dans le canal psychique de son expérience. Être libre dans ses énergies ne peut pas être le produit d'une manipulation mécanique. Être libre dans ses énergies ne peut pas être le produit d'une technique mécanique. Pour que l'homme soit libre dans ses énergies, il faut qu'il soit libre dans le mental. C'est dans le mental de l'homme que commence le blocage et c'est dans le mental de l'homme que doit finir et se terminer ce même blocage. Si les énergies de l'homme sont bloquées sur le plan matériel, il sera obligé quelque part dans le temps d'aller plus loin dans la réalisation de son blocage. Il sera obligé d'aller à la source de son blocage. Il sera obligé de regarder froidement ses pensées et de les décolorer, c'est-à-dire de permettre à la vie de se manifester comme elle veut à travers lui, et non pas comme lui en tant qu'égo planétaire le désire, afin de se protéger émotivement contre la puissante manifestation de son énergie à travers ses principes subtils ou matériels. L'homme nouveau sera un être de lumière. Il ne sera pas simplement un être psychique, un être capable de discuter des choses faisant partie de l'invisible. L'homme nouveau sera un être capable de vivre en relation étroite, en harmonie parfaite avec le mouvement créatif de sa conscience. Il ne pourra plus laisser les pensées subjectives colorer son énergie, bloquer son énergie et éminemment bloquer ou retarder sa vie. Donc le blocage des énergies chez l'être doit être réalisé à des niveaux supérieurs. Il doit être réalisé dans les fines atmosphères de la conscience qui entrent en conflit avec la conscience universelle. Dans la mesure où la conscience humaine est en conflit avec la conscience universelle, il y a blocage d'énergie. Dans la mesure où la conscience égoïque n'est pas capable de supporter le mouvement créatif et futur de la conscience universelle à travers ses principes, il vit un blocage. La vie nouvelle de l'homme ne demandera pas à ce dernier son opinion sur la qualité de son mouvement. La vie nouvelle de l'homme ne demandera pas à ce dernier son opinion sur la valeur de son mouvement. Elle éclatera dans l'homme, elle fera éclater l'homme, et l'homme deviendra esprit dans la matière. Au cours de l'évolution, l'homme a voulu traiter du bien et du mal, il a voulu traiter de la valeur des expériences, de la relativité des expériences. Il a voulu mettre le mal de côté pour s'enrichir du bien. Il a voulu mettre de côté le faux pour s'attirer de plus en plus l'énergie du vrai. Mais il découvrira au cours de l'évolution que la lumière, l'énergie, la vie est au-delà du bien et du mal. Elle est totalement et parfaitement créative et que le bien et le mal ne font partie que des réflexions, que de la subjectivité de la conscience égoïque, incapable de vivre de l'absolu de la conscience cosmique. La spiritualisation de l'homme nouveau face à son énergie deviendra aussi un autre niveau de blocage contre son énergie. Autant l'homme fut bloqué dans son énergie lorsqu'il avait une conscience matérielle, autant il sera bloqué dans son énergie lorsqu'il aura une conscience spirituelle. Ce n'est qu'au cours de l'évolution, lorsque les deux aspects de sa conscience auront été finalement élevés à un niveau d'intelligence suffisant, que l'homme pourra finalement bénéficier de son énergie,
ne plus vivre de blocage et finalement réaliser qu'il est libre, c'est-à-dire capable de soutenir le mouvement de son énergie, la particularité de ce mouvement et aussi la puissance de cette dynamique. Si l'homme est bloqué dans ses énergies, c'est pour des raisons subjectives, que ces raisons soient psychologiques ou que ces raisons soient spirituelles, elles sont toujours des raisons subjectives. Elles font toujours partie de l'insécurité de l'ego. Elles font partie toujours de ces voiles qui constituent chez l'être humain l'élément essentiel de son impuissance, l'élément essentiel de son incapacité. La lumière est totale chez l'être humain en elle-même. Elle est puissance en elle-même. L'homme qui la vivra demain ne pourra plus connaître de blocage d'énergie parce que les aspects inférieurs de sa conscience auront été éclatés par la descente de cette énergie en lui. Si l'homme veut vivre, si l'homme veut exprimer sa conscience dans le monde, s'il veut bénéficier de sa conscience dans le monde, s'il veut goûter de cette grande liberté qui fait partie du mouvement de la conscience dans le monde, il sera obligé de réaliser que là où il vit des blocages d'énergie, un nettoyage doit être fait, c'est-à-dire une prise de conscience doit être assimilée. Et cette prise de conscience ne peut pas nécessairement faire l'affaire de l'ego. Cette prise de conscience ne peut que renverser la position de l'ego. Lorsque les choses font l'affaire de l'ego, les choses ne vont pas bien dans la vie. Elles peuvent aller bien dans la vie de l'ego, mais ceci n'est que temporaire. Pour que les choses aillent bien dans la vie, et qu'elles aillent bien dans la vie de l'homme, il faut que l'homme soit capable de supporter, de vivre, de canaliser sa vie, canaliser son énergie, et ne pas la laisser bloquer par des attitudes internes, matérielles ou spirituelles, qui représentent l'obstacle que crée l'ego envers sa réalité, sa source. L'ego n'a pas la puissance créative. C'est la lumière qui est puissance créative. L'ego est une lentille qui deviendra de plus en plus transparente. Et lorsque cette lentille sera transparente, la lumière passera et l'homme ne connaîtra plus les blocages. Il ne connaîtra plus les limitations parce qu'il aura cessé de rationaliser son mental. Le grand problème de l'être humain en évolution, c'est qu'il a encore la facilité, la faculté de rationaliser son mental, c'est-à-dire de donner à sa perception mentale une valeur ou une autre, alors que l'homme n'est pas, égoïquement parlant, à la mesure de son intelligence créative. L'homme le deviendra lorsqu'il aura développé la capacité de vivre sa vie par rapport à sa conscience et non pas par rapport à la réflexion de sa conscience. Dans la conscience humaine, il n'y a pas de réflexion. Il y a simplement de la perception. Il y a simplement du dialogue. Il y a simplement de la lumière. Alors que chez l'homme qui n'a pas encore acquis un certain niveau de conscience, alors qu'il vit encore des blocages d'énergie, il y a trop de réflexion dans la conscience. Il y a trop de subjectivité, de manutention de pensée. L'ego essaie trop de se faire la vie comme il voudrait qu'elle soit, au lieu de vivre la vie comme elle doit être. C'est cette capacité future de l'homme qui lui permettra de faire sauter les barrages, de faire sauter les obstacles qui aujourd'hui sont responsables pour les blocages de l'énergie. L'homme s'inquiète tellement
aujourd'hui de ces blocages d'énergie qu'il n'est même pas capable de réaliser pourquoi il les vit, pourquoi ils sont là. S'il regardait le moindrement d'une façon objective dans sa conscience, s'il voyait les réflexions constantes qui font partie du mouvement mécanique de sa conscience en évolution, il verrait très bien où se situent les blocages et il serait en voie de transformer sa vie à cet instant même. Mais l'homme ne vit pas encore cette capacité de transformer son être dans l'instantanéité. Il y a trop en lui de réflexion, il y a trop en lui de rationalisation, il y a trop de façons en lui, en tant qu'ego, de se jouer la partie. Et, naturellement, c'est toujours lui, dans le fond, qui en paie le prix, parce que c'est lui, dans le fond, qui en est responsable. Dans notre expérience, nous voyons constamment des gens aller vers des personnes, se faire débloquer l'énergie dans le corps matériel, se faire débloquer l'énergie dans le corps vital, se faire débloquer l'énergie dans le plexus solaire, se faire débloquer l'énergie dans le mental. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas réalisé que le déblocage de l'énergie doit se faire à la source. Et tant qu'il ne se fera pas à la source, il y aura toutes sortes de raisons pour se faire débloquer l'énergie sur les plans inférieurs de la conscience. Tant que l'homme ne vivra pas en étroite relation avec sa conscience universelle, en étroite relation avec son intelligence, il sera obligé de se faire débloquer l'énergie jusque dans les bottines. Mais c'est dans la tête que l'énergie doit être débloquée. C'est là que l'esprit joue sa dernière carte, et c'est là que l'ego, finalement, quelque part, doit grandir, doit devenir transparent, doit devenir une lentille parfaite pour que la lumière passe à travers lui et finalement, par son mouvement intégral, débloque l'énergie de l'homme jusque dans les bottines. L'instruction de la conscience supramentale est une grande mesure, est une parfaite mesure de ce que l'homme doit savoir pour en arriver finalement à évaluer ses pensées, ses façons de penser, ses attitudes mentales. Si l'homme regarde l'instruction, cette science qui vient de l'esprit, et qu'il applique cette science de façon catégorique à son mental, ses énergies se débloqueront sur les plans inférieurs. Mais si l'homme joue de la comédie, si l'homme joue à l'ésotérisme, si l'homme joue à la conscience, si l'homme, en tant qu'ego, se joue une partie, il est évident qu'il vivra des blocages d'énergie, même plus grands demain qu'hier, parce que déjà cette énergie aura commencé à se manifester en lui. Donc l'instruction est importante dans ce sens que l'homme doit la regarder de façon précise, objective. Il doit la prendre comme une science exacte de l'esprit et l'appliquer dans sa vie de tous les jours. S'il l'applique dans la vie de tous les jours, les énergies seront débloquées. S'il ne l'applique pas dans la vie de tous les jours, ces mêmes énergies se transformeront, mais ne deviendront jamais ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire parfaitement canalisées. Donc, chaque homme sera à la mesure ou la mesure de ses propres blocages. Il y aura des hommes qui vivront moins de blocages que d'autres. Il y en aura d'autres qui n'en vivront presque pas. Il y en aura d'autres qui n'en vivront plus. Il y en aura d'autres qui en vivront beaucoup. Chaque homme sera la mesure de ses blocages d'énergie, c'est-à-dire que chaque homme
sera sa propre mesure de pouvoir bénéficier de cette science du mental faisant partie de la descente de la conscience supramentale sur la Terre. Plus l'homme se conscientisera, plus il pourra bénéficier de l'instruction. Plus l'homme se conscientisera, plus il pourra voir dans l'instruction non pas simplement une philosophie, mais une science exacte qui puisse s'appliquer exactement dans sa vie, sur le plan mental, où lui vit le blocage de l'énergie. C'est à partir de ce temps que l'homme commencera à réaliser que la science de cette conscience supramentale ne peut pas être rationalisée par l'ego, qu'elle ne peut pas être spiritualisée par l'ego, mais qu'elle doit être appliquée par l'homme d'une façon créative, d'une façon égale à ce que lui peut supporter de l'appliquer. L'homme nouveau ne pourra pas indéfiniment s'opposer à sa lumière. Et lorsque nous disons s'opposer, nous ne voulons pas dire s'opposer dans le sens psychologique. Nous voulons dire s'opposer dans le sens qu'il peut la colorer. Un être, par exemple, qui spiritualise sa conscience, s'oppose à sa lumière. Donc le terme s'opposer est extrêmement précis, dans ce sens que toute coloration de notre propre lumière est une opposition à elle, même si nous avons l'impression que nous allons vers elle, nous nous y opposons. C'est dans ce sens que l'homme vit des blocages d'énergie et qu'au cours de son évolution, il sera forcé de vivre des renversements de polarité qui feront de lui un être nouveau, c'est-à-dire un être capable de réellement vivre en harmonie avec lui-même, mais à des niveaux de conscience qui ne font pas partie de ses illusions. L'expérience nous démontre que des êtres, et beaucoup d'êtres, ont tellement spiritualisé leur énergie, autrement dit, ont tellement été astralisés dans les sphères spirituelles de leurs énergies, qu'ils vivent des blocages monstres aujourd'hui, blocages qui deviennent tellement aigus que certains parmi eux seront amenés éventuellement à l'aliénation mentale. Donc, il n'y a pas chez l'être humain de résolution entre la lumière et la conscience spirituelle de l'ego. La lumière un jour devra éclater dans l'homme et devra faire son chemin dans l'homme selon les lois universelles qui la prescrivent, et l'homme ne pourra pas, à travers ses voiles égoïques ou ses voiles occultes, la dissimuler, la voiler, ou prendre d'elle ce que lui en tant qu'égo veut. La lumière sera tout dans l'homme, elle fera tout à travers l'homme, et l'homme deviendra parfaitement transparent. C'est à ce moment-là que les blocages d'énergie n'existeront plus dans la conscience humaine, et c'est à ce moment-là que l'homme deviendra réellement un fils de la lumière, c'est-à-dire un être capable sur la terre de transformer la conscience de la planète. Nous voulons encore insister sur le fait qu'être en opposition avec sa propre lumière ne veut pas dire nécessairement opposition psychologique. Être en opposition à sa propre lumière veut dire la colorer ultimement de façon spirituelle. Et la coloration spirituelle de la lumière est probablement la plus grande illusion que l'homme sur la terre peut connaître, la plus grande illusion qu'il peut vivre. Et ce n'est que l'instruction qui puisse finalement briser cette illusion, faire ressortir de cette forme une énergie nouvelle, afin que l'homme puisse se relancer dans l'évolution, c'est-à-dire prendre conscience intégrale, au-delà de la polarité de la forme, au-delà des voiles de l'ego,
au-delà de ce qui fait plaisir à l'ego, avant que l'ego puisse bénéficier créativement de sa lumière, avant que l'ego puisse être parfaitement dans son énergie, avant que l'ego ne puisse plus souffrir de blocage d'énergie, il y aura en lui énormément de transformations, il y aura en lui énormément de changements d'état, il y aura en lui énormément de facettes altérées par la descente de ce feu cosmique dans le canal de l'homme. Donc il est très important pour l'homme aujourd'hui de ne pas se faire trop d'illusions, de ne pas se créer trop de personnages. Parce que lorsque l'homme se crée trop de personnages, il vit des illusions subtiles, tellement subtiles qu'il puisse en arriver un jour à ne pas voir à travers son personnage, et c'est là qu'il sera brûlé par sa propre énergie, c'est là qu'il vivra des blocages d'énergie tellement subtils qu'il ne pourra même pas se rendre compte qu'il est en train de se rendre malade et qu'il est aussi en train de rendre les autres malades malgré sa bonne volonté. Donc, le blocage d'énergie fait partie de la dialectique constante entre la conscience égoïque et la conscience pure, entre l'ego planétaire et l'ego cosmique. Et cette dialectique peut entraîner au cours des années une situation interne qui, au lieu d'amener l'homme de plus en plus vers la liberté réelle de son être, le confondra avec une liberté illusoire, fondée sur des principes que lui se sera donnés afin de s'assurer, sur le plan évolutif, une place dans le nouveau ciel de l'évolution. L'homme découvrira que l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre ne fait pas partie de ce que lui veut, mais de ce que lui peut. Et ce que l'homme pourra demain n'est pas nécessairement équivalent à ce qu'il veut aujourd'hui. Et c'est dans le temps qu'il découvrira la relation entre le vouloir et le pouvoir. C'est dans le temps qu'il verra que pour vouloir et pouvoir à la fois, il ne faut pas subir, vivre, être assujetti à aucun blocage de l'énergie. C'est justement l'absence de ce blocage d'énergie qui permettra à l'homme de vouloir et de pouvoir. Mais tant que l'homme nouveau voudra subjectivement, parce qu'il aura spiritualisé sa conscience, parce qu'il aura pris connaissance de certaines sciences, parce qu'il aura eu l'impression de pouvoir changer le monde, il s'apercevra qu'avant de changer le monde, on doit se changer soi-même, on doit se changer soi-même parfaitement, on ne doit plus vivre de blocage d'énergie. Les blocages de l'énergie de l'homme font partie de son incapacité d'intégrer la lumière. Il est naturel que l'homme ne puisse pas intégrer la lumière de façon instantanée, mais que cette lumière soit intégrable au cours de l'évolution, puisqu'elle est si grande, si puissante et si créative, donc si destructive de la conscience égoïque, subjective, évolutive et planétaire. Mais avec l'évolution, l'homme pourra graduellement intégrer cette énergie et les blocages de cette même énergie disparaîtront et il deviendra de plus en plus libre, de plus en plus créateur, de plus en plus transparent. Plus il y aura de transparence dans l'ego, moins il y aura de blocage de l'énergie. Plus il y aura de transparence, plus nous verrons un homme intégré, intégral, se réalisant de plus en plus et perfectionnant sa relation avec l'énergie. La spiritualisation de l'homme est le plus grand obstacle à l'intégration de son énergie. Bien que la spiritualisation de l'homme
fasse partie des hauts plans de l'évolution. En ce qui concerne l'évolution, elle devra totalement disparaître parce que la lumière elle-même est au-delà de la spiritualité. Elle est au-delà de la conscience subjective de la forme. Elle fait partie du mouvement de l'énergie dans l'univers, à tous les niveaux de l'existence, à tous les niveaux de la création. Donc l'homme sera amené, évidemment, à scientifiser sa conscience, c'est-à-dire à prendre conscience objective du réel, afin de donner à la forme la place dont elle a de besoin dans l'évolution, c'est-à-dire une place servant à élever la conscience de l'humanité, mais non pas à retarder sa propre conscientisation. C'est dans ses attitudes mentales et ses attitudes émotionnelles que l'homme doit découvrir le point de départ du blocage de ses énergies. C'est dans la rationalisation de ses attitudes qu'il doit voir l'astralisation de sa conscience, qu'il doit prendre conscience qu'il y a des jeux en lui qui se font, qui s'exécutent et qui servent à le maintenir en dehors de sa conscience réelle et qui naturellement créent en lui des blocages d'énergie. L'homme ne peut pas vivre sa conscience à partir de principes faisant partie de l'évolution. Justement, la conscience supramentale représente le nouvel homme. Elle représente donc un homme qui vit sur le plan matériel en fonction d'une nouvelle dynamique, non pas basée sur les appétits égoïques, mais basée sur le mouvement créatif de cette énergie à travers un ego qui est devenu transparent, c'est-à-dire capable de vivre cette énergie d'une façon libre et créative, et non pas d'une façon teintée par l'ego pour des raisons matérielles ou spirituelles. L'homme se libérera du blocage de ses énergies lorsqu'il en arrivera à s'opposer dans la vie à ce qui le bloque. Lorsqu'il en arrivera à prendre conscience que ce qui le bloque doit être parfaitement éclaté. C'est dans l'éclatement que le mouvement de l'énergie se fera. Et tant que l'homme rationalisera ce qui le bloque, il ne pourra pas bénéficier d'un blocage intégral de ses énergies, il ne pourra pas en arriver éventuellement à être parfaitement bien dans sa peau et créatif. L'homme devra regarder profondément en lui-même pourquoi il vit un blocage d'énergie. Qu'est-ce qui le bloque dans ce mouvement arrêté de l'énergie? Quelles sont les conditions psychologiques, émotives et mentales qui l'empêchent d'en arriver finalement à vivre une alliance étroite entre son énergie et son ego? Tant que l'homme rationalisera ce qui le bloque, il demeurera bloqué. Tant qu'il rationalisera ce qui le bloque, il ne pourra pas voir jusqu'à quel point il était aveugle, jusqu'à quel point il était incapacité par une perception psychologique ou égoïque qui n'a rien à voir avec sa réalité. Pour que la réalité de l'homme se manifeste en lui, il faut que son irréalité, sa subjectivité, soit mise de côté, quelles que soient les conditions passées qui ont été responsables pour la manifestation de cette irréalité. Quel que soit le passé de l'homme, il doit le faire sauter dans son présent. Quelles que soient les conditions passées qui ont créé en lui des blocages d'énergie, il doit les faire sauter dans son présent afin de pouvoir bénéficier de son intelligence créative. S'il rationalise son passé,
s'il rationalise les conditions qui l'ont amené à ce blocage d'énergie, il ne vivra qu'en contemplation de ce blocage et il sera un être malheureux. Mais si l'homme relève ses manches et s'il regarde les conditions qui ont amené sa vie à être bloquée dans son énergie et qu'il fait éclater ces obstacles, il verra qu'il possède énormément d'énergie créative et qu'il est capable de composer avec sa vie comme il le veut et comme il le peut. Mais tant qu'il ne fera pas ceci, il ne pourra composer avec sa vie que comme il le veut, mais il ne pourra pas la rendre. Donc il vivra des obstacles, il vivra des hauts et des bas, il vivra des arrêts, il vivra des illusions, et il vivra constamment cette souffrance amère qui fait partie de la conscience du nouvel initié, qui n'a pas encore résolu le problème de sa polarité, qui n'a pas encore éliminé de sa vie le pouvoir des forces occultes sur sa vie planétaire. L'homme nouveau n'est pas un esclave. L'homme nouveau est un être qui a ou qui aura le pouvoir de contrôler parfaitement sa destinée. Mais avant qu'il en arrive à ce stage, il lui faudra avoir vu et résolu le problème de l'émotion dans le mental. C'est le problème de l'émotion dans le mental qui crée la polarité de sa conscience, qui crée les empêchements à sa conscience et qui lui empêche de connaître et de reconnaître sa réelle volonté, sa réelle intelligence. La polarité dans le mental chez l'homme est tellement grande, tellement subtile, tellement rationalisable que la transformation de cette polarité, l'élimination de cette polarité prendra des années et des années parce que l'homme ne peut pas défaire en un jour ce qui fut construit pendant des siècles ou ce qui fut construit pendant toute une vie qu'il a vécue de façon inconsciente. Pour que l'homme bénéficie du déblocage de ses énergies, il devra prendre conscience que la volonté pure, non colorée, l'intelligence lucide, non colorée, sont deux principes en lui qui ne peuvent lui être octroyés, manifestés, qui ne peuvent être utilisés que lorsqu'il aura totalement dépolarisé son émotion et son mental. L'homme ne pourra pas bénéficier du déblocage intégral de ses énergies tant qu'il ne se sera pas constitué en une unité de volonté et d'intelligence, tant qu'il n'aura pas réalisé que la vie doit commencer ici sur le plan matériel et non pas dans les sphères subtiles de sa conscience mentale occultifiée ou spiritualisée. Il faut que l'énergie de l'homme descende dans la matière. Il faut qu'il puisse l'utiliser dans la matière afin de se donner sur le plan matériel une vie qui coïncide avec sa nobilité, une vie où la pauvreté n'existe plus, une vie où les possibilités d'échange avec d'autres hommes deviennent de plus en plus agréables et permet une plus grande créativité sur le plan de la collectivité. Pour que l'homme dépasse, élimine ses blocages d'énergie, il faut qu'il casse quelque chose en lui, un peu comme il est nécessaire de casser un bambou. Mais pour casser le bambou, il faut qu'il voie le bambou. Il faut qu'il voie le nœud dans le bambou. S'il ne voit pas le nœud dans le bambou, il ne
le cassera pas. Il ne pourra pas le casser. Et dans chaque condition de vie subjective, dans chaque condition de vie où il y a blocage d'énergie, il y a un nœud de bambou. Et ce nœud est difficile à casser, mais il est cassable et il doit être cassé. Tout être qui casse le nœud de son bambou devient libre de ce nœud. Et à partir de ce moment, l'énergie se canalise, le blocage de l'énergie cesse et l'homme devient plus libre. Et lorsque l'homme aura cassé le premier nœud de son bambou, il deviendra extrêmement facile ensuite pour lui de casser d'autres nœuds faisant partie d'autres aspects de sa conscience. Mais le premier nœud du bambou sera le plus difficile et aussi le plus important, parce que l'homme qui aura cassé le premier nœud de son bambou sentira finalement en lui pour la première fois qu'il est disponible à devenir maître de sa destinée, qu'il est capable de manifester sa volonté, son intelligence, qu'il est capable de récupérer en lui les forces qui font partie de sa conscience universelle. Mais tant que l'homme n'aura pas cassé le nœud du bambou, une fois dans sa vie, il demeurera simplement un être affaibli par l'inconscience, un être affaibli par les désirs subjectifs, un être affaibli par les contemplations mystiques ou occultes. Il ne sera pas un être véritablement intégré. Il ne possédera pas sur la terre le pouvoir. Il ne pourra pas passer du vouloir au pouvoir dans une instantanéité parce que trop d'énergie en lui sera bloquée, trop d'énergie en lui ne pourra pas être mise à sa disposition. Donc, chaque être humain se doit de regarder dans sa vie où se situe le nœud du bambou. Une fois qu'il aura identifié ce nœud, il ne pourra pas se permettre d'attendre trop longtemps avant de le briser. Parce que tant que l'homme attendra et tournera autour du nœud du bambou, il souffrira. Il sentira de l'impuissance, il sentira de l'incapacité, il sentira le blocage de l'énergie. Donc, pour expliquer d'une façon simple et imagée comment l'homme en arrivera un jour à se libérer de ces énergies bloquées, premièrement, il doit identifier le nœud du bambou, donc ceci implique qu'il doit voir qu'il y a un nœud, et en seconde étape, il doit briser, fracasser ce nœud d'une façon qui convient à sa nouvelle réalisation, à sa nouvelle prise de conscience. À partir du moment où l'homme aura brisé ce nœud, il commencera à bénéficier de sa vie. Il commencera à sentir qu'il y a dans sa vie quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, quelque chose qui vaut la peine d'être connu, quelque chose qui n'a plus de fin et qui peut se développer au fur et à mesure où lui avancera dans le temps. Mais si l'homme n'identifie pas, il ne voit pas le nœud dans le bambou, il ne peut pas passer de l'inconscience à la conscience réelle. Il ne peut pas passer du stage du blocage de l'énergie au stage du mouvement créatif et sans obstacle de l'énergie. Aucun homme ne peut se permettre de ne pas identifier le nœud pour ensuite le faire éclater. Ceci est une condition absolue de la nouvelle évolution. Ceci est une qualité naturelle, cosmique, universelle de l'homme nouveau,
de la conscience intégrale, de la conscience intégrée, de la conscience qui est libre des forces occultes en elle et qui est capable de donner à l'ego tout ce dont il a de besoin sur le plan matériel pour s'exécuter en tant qu'être créatif, de plus en plus en union de fusion avec son énergie, où les blocages n'existent plus et où la liberté fait partie du nouveau rayonnement de l'homme sur la terre.